d'une soirée chez Spencer, les murs étaient décimés de secrets. À l'aube de cette soirée, dont les filles étaient en train de parler de leurs secrets, de leurs animaux fétiches, cela faisait des mois, des années, des jours, des semaines et des minutes que A n'avait pas refait surface. Elles marchèrent en dehors et en travers, des murs décimés et remplis de secrets, de mensonges, que Aria, que Spencer, que Emily et Anna se racontaient entre elles. Dans la grange qui était au tréfonds du jardin, au plus profond du jardin, dans la grange qui était refermée sur elle-même, dont la porte en était fermée. À l'intérieur, elles y racontaient leurs secrets les plus enfouis. Elles y racontaient des mensonges, des choses dont elles avaient menti, des choses sur lesquelles elles avaient menti. Mais plus loin dans la forêt, il y avait une grande maison à plusieurs façades, ayant recours à plusieurs secrets, des secrets infimes et des secrets énormes. Cette maison ayant recours à des secrets infimes et des secrets énormes, cachait en elle, dans les murs, dans les parois, dans les briques, dans les vitres et dans les fenêtres, dans les vitres, dans les fenêtres, dans les parois, dans les murs, dans les briques, sous les escaliers, sous chaque marche, à chaque étage. Dans cette maison se cachaient des secrets à propos de A, des secrets que les filles n'imaginaient même pas, des choses qu'elles ne pouvaient même pas imaginer, même pas concevoir. À l'aube d'une soirée chez Spencer, à l'aube d'une soirée chez elle, chez Spencer, à l'aube d'une soirée, elles y étaient toutes dans la grange. Emily était allongée sur le côté. Les oiseaux faisaient du bruit tout autour d'elle, tout autour de la grange. Les corneilles. Il y avait les corneilles, il y avait les corbeaux, il y avait d'autres oiseaux dans la forêt, mais tout autour dans le jardin de Spencer, dans la grange, qu'on pouvait voir recouverte de boue, le bois qui était en train de pourrir, qui pourrissait. Dehors il pleuvait, elles étaient à l'intérieur, échangeant des verres d'alcool. Anna était sur le fauteuil, assise par terre. Contre le fauteuil, assise par terre, il y avait aussi Aria, à côté d'elle, à côté de Anna, s'échangeant des verres, s'échangeant de l'alcool, parlant de leurs secrets, de la manière dont elles avaient menti, de ce que faisaient les personnes qu'elles ne voyaient pas lorsqu'elles étaient chez Spencer. Elles étaient en train d'échanger des secrets, de parler de A, de comment s'était-il volatilisé, de comment était-il parti, de comment A avait-il fait recours à une disparition soudaine, comment A avait-il fait pour disparaître si soudainement, lorsque des années plus tard, à l'aube d'une deuxième soirée chez Spencer, cette fois-ci dans la maison, à l'aube d'une deuxième soirée chez Spencer, cette fois-ci dans la maison, mais non pas dans la grange, Aria reçut un message. Elle fut la première à recevoir un message. « J'ai pas disparu les pétasses, vous pouvez toujours rêver. » Spencer reçut un message. Son GSM se mit alors à vibrer. Elle regarda le message. Il était écrit la même chose. « J'ai pas disparu les pétasses, vous pouvez toujours rêver. » Emily reçut le même message. « Je n'ai pas disparu, vous pouvez toujours rêver. » Anna reçut le même message, se demandant ce que ça voulait dire. Elle montre alors son écran de GSM à Emily, à Spencer, ainsi qu'à Aria. Le même message était écrit. Le même message était inscrit sur l'écran. Elles montrèrent alors tous leur écran, partagèrent leur écran entre elles. Il était écrit sur chaque GSM qu'elles avaient reçu l'un après l'autre le même message. « Je n'ai pas disparu les pétasses, vous pouvez toujours rêver. » Elles marchèrent alors dans les bois, étaient sorties de la maison. Elles marchèrent dans les bois pendant un instant, sous un sol glissant et boueux. Sous un sol glissant et boueux, elles marchèrent dans les bois. Leurs chaussures étaient recouvertes de boue, étaient grises et brunes. Ça sentait la terre, l'humidité, la pourriture, le froid. On pouvait voir des buissons, des arbres tout autour d'eux, le vent qui jaillissait à travers les feuilles et les branches qui grinçaient l'une d'entre elles. Il y avait Aria, qui n'était pas trop sûre de l'endroit dans lequel elle se trouvait. Elles étaient dans de grandes étendues de feuilles mortes, à travers lesquelles il n'y avait aucun champ, il n'y avait aucun arbre,
Il n'y avait aucun buisson, aucune broussaille, il n'y avait rien. Juste une grande étendue de feuilles mortes. Il y avait des bacs à côté, des bacs de bois, dont la pourriture était en train de ronger l'intérieur, les vers qui étaient en train de ronger la terre. Des amas et des amas de pourriture, de feuilles mortes, de branches, d'herbes ou encore de pourriture faite à base de nourriture jetée dans des bacs qui étaient en train de pourrir à travers le bois. Le soleil avait disparu, la pluie allait arriver, les orages étaient présents dans le ciel. La pluie n'était toujours pas là, mais on pouvait sentir qu'à travers la brise du vent, il faisait froid et humide. Il faisait froid et humide comme s'il pleuvait sans pleuvoir. Ce soir-là, elle s'était approchée du bois, dans lequel on pouvait voir qu'à travers les arbres et les branches qui grincèrent les unes entre elles, formèrent une grande entrée noire et sombre, à travers laquelle les filles sont rentrées. Anna n'était de nouveau pas sûre de pouvoir rentrer à l'intérieur de cette grande ombre qui formèrent une entrée à travers les branches des arbres qui grincèrent les unes entre les autres. Ce soir-là, elles sont rentrées dans la forêt, menant jusqu'à une maison dont il y avait une petite façade qui dépassait du mur, un grand toit qui était dominant par rapport aux tous les autres. Vue de haut, cette maison ressemblait déjà à un L. On pouvait voir qu'elle avait la forme d'un L. Vue de haut, elle avait une façade dominante, une plus petite façade dans laquelle il y avait la maison. Il y avait le vide à l'intérieur, mais elle ne savait pas qu'à l'intérieur il y avait des secrets qui dominaient, à travers les murs, les parois, le bois, la pourriture, ou encore les verres de chaque vitre, à travers les verres et les glaces de chaque vitre, de chaque miroir à l'intérieur, les étendues des escaliers, de chaque marche, de chaque étage. Il y avait des secrets décimés et dissimulés, qui allaient bientôt voir le jour. Seulement, était-ce vraiment un endroit vide ou était-ce seulement un endroit vide ou avide de secrets, avide de mensonges? Était-ce un endroit simple à travers lequel on pouvait voir que des bestioles, des bestiaux et des bestioles, des renards, des loups, ou encore des bestioles carnivores, des corbeaux, des corneilles, venaient y passer la nuit? Est-ce que c'était une maison comme celle-ci, abandonnée, où à travers les murs, il y avait de la pourriture, des vers qui rongeaient le bois, à travers lesquels il n'y avait que le vide et le silence, improbable et insoluble, à travers le noir qu'il y avait à l'intérieur, à travers cette maison, dont les fenêtres étaient dissimulées par cases de 6. À chaque étage, il y avait 3 fenêtres. À l'étage principal, il y en avait 3 autres. Dissimulées par 6 à chaque étage, sur chaque paroi, la maison renfermait des secrets qu'elle n'imaginait pas. Elle pensait pertinemment que c'était une maison simple, abandonnée dans les bois, à travers lesquels, sous les escaliers, se trouvaient des rats et des souris. Elle pensait qu'à chaque étage, il y avait sûrement des corbeaux et des corneilles qui avaient fait leur nid, qui vivaient en société. Elle pensait qu'il y avait des corbeaux, des corneilles, qui laissèrent des plumes par terre, qu'elle pouvait regarder et examiner, sur lesquelles on allait sûrement trouver des maladies, ou encore beaucoup d'autres choses. Mais à travers cette maison, ce n'était pas seulement une maison qui accompagnait les bêtes sauvages, et qui faisait en sorte de pouvoir trouver un nid, ou alors encore un recueil, pour les renards, pour les loups, pour les bestioles sauvages, les ratons laveurs, les rats et les souris, qui étaient en train d'habiter et de cohabiter entre elles, en groupe, en famille, en groupe, ou alors encore à plusieurs, les rats, les souris, qui cohabitaient entre elles sous les escaliers, les renards qui trouvèrent refuge dans le bois, les renards qui trouvèrent refuge dans l'isolation qui avait été rongée, qui avait été creusée par leurs pattes. À l'intérieur de l'isolation des murs, on pouvait entendre les renards qui grattaient à travers les portes, à travers les murs. Il y avait les renards qui grattaient pour pouvoir se frayer un chemin. Il y avait les loups qui hurlaient à la lune, que l'on pouvait entendre résonner. Les jeunes loups qu'on pouvait entendre essayer d'hurler, essayer de marcher, de se combattre entre eux, des petits grognements. Il y avait des corbeaux, des corneilles qu'on pouvait entendre, assises ou même mis l'une sur l'autre parfois en groupe, mis l'une sur l'autre,
des corbeaux et des corneilles, mis tous sur un amas de feuilles. Elles étaient toutes mises l'une sur l'autre, toutes mises sur un amas de feuilles. Elle découvrit alors plus tard que cette maison n'avait pas d'importance spéciale par rapport à Aria, par rapport à Anna, par rapport à Spencer et Emily. Cela n'avait aucune importance, c'était une maison simple, sous un seul pleureur. Mais plus tard, A refit une apparition. Chez Emily, on put trouver un couteau, un deuxième couteau et un troisième couteau. Tous mis la lame vers le haut, formant un A. Chez Spencer, on put apercevoir que sur la grange dans laquelle elles étaient, il y avait marqué A, comme si ça avait été gravé au couteau avec quelque chose de tranchant, tel les griffes d'un renard ou d'un loup. Chez Aria, dans tout le couloir ainsi que dans la maison, dans les profondeurs du couloir, le soir, elle avait allumé la lumière. Elle avait allumé la lumière et le soir, dans la profondeur du couloir, on pouvait apercevoir qu'il y avait A gravé sur les murs. Il y avait A gravé sur les murs au couteau, il y avait A gravé sur les murs et marqué avec du sang sur la vitre. Mike était en train de dormir, Ella était en train de dormir. La maison était vide, il n'y avait que Aria de réveil. A avait refait surface. Quelles étaient ses intentions? Est-ce que la maison qu'elles avaient découverte avait-elle un lien avec ce qu'elles avaient vu? Anna n'avait aucunement l'intention d'avoir un rapport ou un lien avec A. Elle n'avait rien vu cette nuit-là, rien senti. Mais son GSM s'est mis à sonner. Un message lui est arrivé. Elle l'a lu. Et il était donc écrit et inscrit. T'es la prochaine pétasse. Fais attention à ce que tu fais. Aria reçut le même message le lendemain, ainsi qu'un message qui précédait et qui est arrivé chez Spencer, lui disant « Évite de prévenir tes copines, à moins que tu veuilles être la prochaine. » Signé A. Elles se rejoignirent alors tous à la maison abandonnée qu'elles avaient trouvée dans les tréfonds de la forêt. Lorsqu'on put voir qu'il y avait une vibration en dessous de leurs pieds, comme si quelque chose venait de la cave et faisait vibrer le bois. Comme si quelque chose venait de la cave et faisait vibrer le bois, ou trembler les remparts et les murs. En dessous d'elle, il y avait une cave vide, à travers lesquelles les araignées avaient fait leur nid, à travers lesquelles les araignées avaient fait leur nid, avaient fait leur toile, dont les murs étaient jonchés de pourriture noire, qui étaient en train d'acérer les murs comme des couteaux. Les murs étaient jonchés de pourriture noire comme des couteaux acérés, qui ne lâchèrent pas leur proie ou leur prise. Il y avait du feu qui avait calciné les remparts des murs, qui étaient faits de bois. Mais au-dessus, là où elles étaient, on pouvait sentir le sol vibrer, comme si quelque chose faisait vibrer le sol de l'intérieur. Peut-être étaient-ce les loups ou les renards qui avaient fait un nid à l'intérieur. Vivaient-ils en société à l'intérieur, sous leurs pieds? Elles descendirent à la cave et elles virent un A qui avait été peint avec du sang. Des gibiers sur le côté qui étaient posés dans un coin, un amas de cendres, des gibiers qui étaient encore frais, dont le sang dépassait et coulait jusqu'aux pieds de Spencer. Le A, on pouvait voir qu'il sentait encore le sang frais. Il avait l'odeur du sang frais. On entendit alors des pas, juste au-dessus d'eux, à l'étage, là où elles étaient avant, là où le sol avait tremblé. On entendit des pas. Et tous en même temps, en regardant le A qui avait été peint sur le bois, pourri et lacéré par les flammes qui avaient brûlé bien avant qu'elles arrivent, il avait été écrit et marqué A avec du sang, le sang d'un renard qui avait été accroché sur un crochet au plafond juste au-dessus d'elle, derrière Émilie qui s'était retournée et qui avait vu l'animal mort. Elles reçurent tout le même message. Faites attention à ce que vous faites dans cette maison, faites attention à ce que vous voyez si vous ne voulez pas être les prochaines. Je vous vois, signé A. Je suis réapparu les pétasses. Plus tard, des années plus tard, elles ont attendu la présence de A, le fait qu'il revienne. Plus tard, des années plus tard, elles ont attendu sa présence. Elles ont attendu le fait qu'il revienne. Elles ne se sentaient plus en sécurité,
Même s'il leur avait prévenu qu'elles étaient les prochaines, qu'elles allaient tout y passer, qu'elles allaient avoir un sort différent, qu'il allait peut-être revenir. Qui sait dans quoi elles allaient déjà s'embarquer? Qui sait dans quoi elles allaient s'embarquer? Qui allait être la prochaine team A? Qui allait être manipulé? Qui allait subir quel sort différent? Elles n'étaient plus en sécurité, même si elles entendaient des pas, les grincements de cette maison et les secrets dissimulés. Même si elles entendaient tout ça, les secrets dissimulés, traversant leur tête, si elles entendaient tout ça, les grincements, les griffes des renards à travers les bois, ces bois lugubres et sombres qu'elles voyaient quand elles fermaient les yeux. Elles entendaient tout ça, elles pouvaient le voir et le ressentir. Elles ne se sentaient plus en sécurité. A avait construit une maison, un refuge, dans lequel elle ne devait pas aller, mais la tentation était trop forte. Qu'allait-elle faire? Rejoindre A dans son QG, ou allait-elle attendre que A refasse surface tout seul? Allait-elle attendre que A refasse surface tout seul? Ou allait-elle rejoindre A dans cette maison abandonnée?